Bonjour. Alors, un expert pour quoi faire? Eh bien, écoutez, on va voir ça ensemble. Euh, Nous allons commencer donc par regarder quel est le rôle du CE. Le rôle premier du CE, article L23-23-1 du Code du travail, c'est bien sûr de défendre les intérêts des salariés face aux choix de gestion de l'employeur. Mais c'est aussi, plus généralement, de montrer aux salariés qui vous ont élus que vous défendez au mieux leurs intérêts. On dit toujours que les bons dirigeants sont bien entourés, mais c'est aussi vrai pour les comités d'entreprise. Pour bien faire le boulot, il faut avoir autour de vous une équipe qui maîtrise des compétences que vous n'avez pas forcément. Euh, il est là bien question également de prendre la mesure du fait que le CE, ce n'est pas que pour les activités sociales et culturelles. Regardez bien, article L23-23-1, le rôle premier du CE, il est bien économique. Voilà. Et plus généralement, oui, retenez que il faut savoir expliquer clairement aux salariés que vous représentez la situation de l'entreprise. Comme disait Einstein, si vous ne pouvez pas expliquer quelque chose simplement, c'est que vous ne l'avez pas bien compris. Alors, dans ce cadre-là, comment l'expert CE peut-il vous aider? Eh bien, il peut vous aider en vous expliquant simplement la situation de l'entreprise en perspective de son environnement, à savoir, au final, combien revient à l'actionnaire, que ce soit par dividende, convention de gestion, management fees, tout ce qui peut y avoir dans ce cadre-là, combien est investi dans l'entreprise, que ce soit en immobilisation sous forme de crédit bail, de location longue durée ou autre, et enfin, combien revient aux salariés en termes d'augmentation vis-à-vis de l'augmentation de l'évolution des résultats, vis-à-vis de l'évolution des minima sociaux, vis-à-vis de l'évolution de la performance des salariés en termes de chiffre d'affaires par personne, en tas de tout un tas d'indicateurs qui peuvent exister. Voilà, donc ce partage des richesses, c'est au final le nerf de la guerre qui va vous permettre de voir si les intérêts des salariés sont bien pris en compte dans les choix de gestion de l'employeur. Alors, ça doit également, bien entendu, cet expert CE doit vous permettre aussi de répondre à vos interrogations sur l'actualité de votre entreprise. Alors pourquoi votre direction n'aime pas ça, Quand vous dites à votre direction que vous allez faire une mission d'examen des comptes annuels, ils sautent rarement de joie. Alors ils vont se cacher derrière le fait que c'est un coût pour l'entreprise, ce qui est vrai, c'est pas gratuit. Mais au vu de la taille de l'entreprise, si vous voulez, c'est pas ça du tout qui va la mettre en danger. D'ailleurs, on corrobore ça souvent avec le montant des honoraires des commissaires aux comptes qui eux ont un barème légal et on voit bien que c'est pas du tout plus cher que ça. Voilà. Euh, Elle considère que c'est un manque de confiance. Vous savez, pour toutes les structures qui vont avoir une structure paternaliste, de dire, voilà, si c'est la première fois, une première expertise, c'est toujours un petit peu douloureux. Pour eux, leur orgueil en prend un coup, c'est vrai. Il y a aussi certaines directions qui, généralement, des entreprises familiales qui vont considérer que c'est une ingérence financière parce qu'ils ont créé parfois cette entreprise, ils l'ont amenée là où elle en est et le fait de se voir imposer par le comité d'entreprise un expert comptable qu'ils n'ont pas choisi, ils le vivent très très mal. Voilà. Mais surtout la première fois, après ça passe. Et effectivement, pour certains, ils vont considérer que ça va leur faire plus de travail pour la même rémunération et qu'en plus, ça leur est imposé par leurs salariés. Donc, ils ne sautent pas de joie. Alors, du coup, il peut arriver que votre direction tente de vous dissuader, que ce soit par des pressions individuelles, ça peut arriver, une menace de baisse de la participation et de l'intéressement du fait de cette expertise, une menace sur les baisses ou l'absence de primes de fin d'année, une tentative d'augmentation. Parfois, ils vont vous dire si vous renoncez à cette expertise, j'augmente votre budget des activités sociales et culturelles. Ou bien on propose une promotion. C'est pas impossible, ça c'est déjà vu. Voilà, toutes ces possibilités sont bien sûr nombreuses mais illégales. Il s'agit de tentatives d'entrave au bon fonctionnement du CE, article L2328.1 du Code du travail. Elles sont sanctionnées pénalement. Ensuite, n'oubliez pas que la loi est de votre côté. Les lois Auroux de 82, ça fait quand même plus de 30 ans, ont consacré ces expertises légales sous leur forme actuelle.
Ces missions légales sont intégralement payées par l'entreprise. Le CE choisit son expert qui doit l'aider à remplir son rôle économique et la direction le rémunère. Ça fonctionne comme ça et pas autrement dans ces expertises légales. Elles sont prévues pour tous les cas de la vie de l'entreprise, qu'elle aille bien. Les missions d'examen des comptes annuels, prévisionnels ou mal, procédure d'alerte, assistance en cas de PSE. Depuis peu, il y a même de nouvelles missions, l'examen des orientations stratégiques, la mission sociale qui arrive, qui viennent offrir une possibilité complémentaire au CE de bien remplir leur rôle économique. Voilà, eh bien écoutez, je vous remercie de votre attention. À très bientôt.